Le 28 janvier 1994, en plein ciel français, un vol de routine va devenir l'un des cas d'observation aéronautique les plus sérieux et les plus étudiés en Europe. Ce jour-là, l'Airbus A320 d'Air France, le vol AF35-32 reliant Nice à Londres, progresse calmement au-dessus de la Bourgogne. À bord, parmi les passagers anonymes, l'équipage est conduit par un commandant de bord expérimenté, Jean-Charles Duboc. Près de lui, sa copilote et derrière eux, le chef de cabine. Rien ne laisse présager qu'ils vont vivre un événement encore cité aujourd'hui comme l'un des dossiers les plus troublants du GEPAN, l'organisme français chargé d'enquêter sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il est environ 13h14 lorsque l'inattendu se produit. Alors que le ciel est parfaitement clair, la copilote remarque à travers le cockpit une forme inhabituelle, stationnaire à distance. Elle signale aussitôt sa présence au commandant Duboc. En quelques secondes, celui-ci repère l'objet. Une masse sombre, légèrement métallique, au contour flou qui semble réfléchir la lumière du soleil. Elle paraît immobile, presque silencieuse, et d'une taille difficile à estimer, mais bien plus grande qu'un avion de ligne. Très vite, le chef de cabine est appelé dans le cockpit pour confirmer l'observation. Il voit exactement la même chose. L'équipage tente d'analyser le phénomène. Se pourrait-il que ce soit un ballon, un autre avion, une illusion optique? Pourtant, l'objet ne se comporte comme rien de familier. Il n'émet aucune traînée, aucun son, aucun signe caractéristique d'un appareil conventionnel. Et surtout, il semble disparaître par dissolution, comme si sa structure se fondait progressivement dans l'air, jusqu'à s'évanouir complètement en quelques secondes. L'équipage contacte immédiatement le centre de contrôle aérien de Reims pour signaler l'apparition. Les contrôleurs vérifient alors leur radar, dont l'un des plus puissants d'Europe à cette époque. Et c'est là que l'affaire devient encore plus étrange. Vol AF3235, nous n'avons aucun contact radar à vos 12 heures. Le ciel est vide, parfaitement clair sur 60 nautiques. L'objet n'apparaît sur aucun radar de contrôle aérien. Mais un radar militaire secondaire détecte une trace anormale parfaitement cohérente avec la position signalée par l'équipage d'Air France. Une détection partielle, visible pour certains systèmes, invisible pour d'autres. Assez pour accréditer l'observation, mais pas assez pour l'expliquer. L'affaire ne sera pas traitée à la légère. Dès l'atterrissage à Londres, un rapport détaillé est enregistré. Quelques semaines plus tard, le GEPAN, l'organisme officiel d'enquête, auditionne l'équipage, examine les données radar, étudie les conditions météo et vérifie l'éventuelle présence d'avions militaires dans la zone. Aucune explication conventionnelle ne parvient à tenir debout. Pas d'avions civils ou militaires dans le secteur, pas de ballons stratosphériques, pas de phénomène astronomique. Aucune anomalie technique connue pouvant provoquer l'illusion d'un objet massif. Le rapport officiel classera finalement l'affaire dans la catégorie des pendés, c'est-à-dire phénomène aérospatial non identifié ne pouvant recevoir aucune explication malgré une enquête complète. Un classement rare, réservé au cas où les témoignages sont fiables, concordants et appuyés par des traces matérielles, en l'occurrence les données radar militaires. Avec les années, Jean-Charles Duboc s'exprimera publiquement sur son expérience, décrivant l'objet comme une forme pouvant évoquer une sorte de structure translucide ou métallique, peut-être ovale, peut-être polygonale, difficile à définir mais bien réelle, parfaitement visible à l'œil nu et observée par plusieurs membres d'équipage pendant une trentaine de secondes. Aujourd'hui encore, l'affaire du vol AF35-32 reste l'un des dossiers les plus sérieusement documentés de l'aviation civile française. Aucune réponse définitive n'a été apportée, aucun démenti, aucune explication. Juste un dossier classé pendé, une trace radar inexpliquée et le témoignage d'un commandant de bord qui n'avait aucune raison d'inventer quoi que ce soit. Cette énigme, comme tant d'autres, nous rappelle une chose. Le ciel qui nous surplombe est vaste, presque infini. Et même nos instruments les plus avancés ne voient pas tout. Alors, qu'est-ce que l'équipage du vol AF35-32 a réellement vu ce jour-là? Un appareil secret? Un phénomène atmosphérique inconnu? Ou bien quelque chose d'encore plus déroutant? Le mystère persiste dans le ciel de France.